As-tu déjà ressenti une gêne presque physique, rien qu'en entendant la sonnerie de la porte, comme si quelqu'un envahissait non seulement ta maison, mais ton silence, ta paix, ton monde intérieur? Tu n'es pas malpoli, tu n'es pas froide, mais quelque chose en toi hurle « Je ne veux personne ici ». Carl Jung savait ce que cela signifiait, et ce qu'il a découvert va te permettre de voir ce malaise comme un signe sacré, pas comme un défaut. Reste jusqu'à la fin, car peut-être es-tu sur le point de comprendre la blessure invisible que tu as toujours ressentie, mais que tu n'as jamais su nommer. Tu ne détestes pas les gens, tu ne supportes juste pas quand ils franchissent le seuil de ta porte, sans demander la permission à ton âme. La visite arrive, sourit, s'assoit, parle. Mais à l'intérieur, quelque chose en toi commence à se taire. Tu te sens obligé d'enfiler ton masque social, de discuter, sourire, offrir un café. Et pourtant, tout en toi crie le silence, comme si cette présence brisait un voile sacré, ton temple intérieur, l'espace où tu peux être entière, sans performance. Carl Jung n'appellerait pas cela de l'égoïsme. Il parlerait de protection psychique. Il savait qu'il existe des personnes dont l'énergie se régénère de l'intérieur vers l'extérieur, des êtres qui ne se rechargent pas dans les fêtes, mais dans le silence de leur propre âme. Des gens qui ne cherchent pas à fuir le monde, mais à se reconnecter à elles-mêmes. Et cette reconnexion nécessite la solitude, nécessite le silence, exige que l'autre attende, jusqu'à ce que tu sois assez entière pour l'accueillir. La société appelle cela timidité, antisociabilité. Mais Jung parlait d'introversion archétypale, une manière d'être au monde sans s'y perdre, une façon de ressentir plus que ce que les mots disent, de percevoir l'attention derrière un sourire, de capter l'énergie qu'une présence traîne en entrant. C'est pourquoi une visite n'est jamais qu'une simple visite. C'est un champ énergétique entier qui traverse ton foyer, et cela peut être épuisant. Ta maison n'est pas qu'un lieu, c'est ton miroir intérieur, chaque pièce, une part de ton âme, le salon, ta persona, la chambre, ton intimité, la cave, ton inconscient. Et la porte d'entrée est la porte entre toi et le monde. Lorsque quelqu'un entre sans conscience, il n'envahit pas seulement ta maison, il envahit ta psyché. Et c'est peut-être pour cela que tu ressens un soulagement lorsque tu es enfin seul, quand les voix cessent. Quand tu enlèves ton soutien-gorge, attaches tes cheveux, t'assois pieds nus et tu respires simplement. Plus personne ne rien n'attend de toi. Personne ne t'observe, n'exige, n'occupe ton espace sacré. Là, à cet instant, tu redeviens entière, sans explication, sans performance, sans culpabilité. Maintenant, écoute attentivement. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est de la sensibilité. C'est de la sagesse, et Carl Jung dirait peut-être que ce malaise face aux visites est simplement ton âme qui te dit qu'elle a besoin de toi. Il y a quelque chose que personne ne t'a appris. Tu as le droit de fermer la porte, pas seulement la porte de ta maison, mais la porte à ton énergie, à ton attention, à ton corps, à ton âme. Parce que tous ceux qui sourient ne te font pas du bien. Toutes les conversations ne sont pas nourrissantes et toutes les présences ne méritent pas l'accès à ton silence. Tu as passé des années à te sentir coupable de vouloir rester seul, dissimulant la fatigue derrière la gentillesse, faisant semblant de patience, offrant du café alors que ton âme était en ruine, portant un masque de sympathie alors qu'à l'intérieur tu hurlais « S'il vous plaît, laissez-moi en paix » et personne ne l'a vu. Parce que tu as appris à être agréable, à mettre les autres avant toi, à te faire violence au nom de la politesse. Carl Jung parlait de cela. Il appelait cela la persona, le masque que nous portons pour être acceptés. Il est nécessaire, oui, mais quand tu es forcé de vivre à travers lui tout le temps, tu disparais, ton essence se tait et tu commences à exister uniquement à travers le regard des autres. Ta maison devrait être ton refuge. L'endroit où ton âme peut respirer, sans exigence. Celui où tu peux te défaire des pressions sociales, des rôles, des gestes forcés. Mais quand quelqu'un entre sans conscience, il emporte avec lui la paix, la présence,
le rythme sacré de ton espace intérieur, et tu te sens envahi, mais tu ne peux pas le dire, parce qu'on t'a appris que dire non, c'est être impoli, que vouloir du silence est un signe de tristesse. Et si c'était le contraire? Et si le silence était justement ce qui te soigne? Et si ce malaise face aux visites n'était pas un défaut de caractère, mais un appel de ton âme? Et si ce malaise était ton intuition disant « tu n'as pas à laisser rentrer le monde à chaque fois qu'il frappe ». Jung appelait cela des seuils psychiques, des espaces invisibles où ton essence se structure. Quand quelqu'un franchit ces seuils sans permission, ton corps sent, ton cœur se referme, ton esprit se barricade. Ce n'est pas de la caprice, c'est une sagesse intérieure. Tu n'es pas né pour plaire, tu es né pour t'épanouir. Et s'épanouir nécessite ombre, pause, germination. Aucune fleur ne pousse sous les applaudissements, elle grandit en silence, loin du bruit, dans l'obscurité, dans la solitude sacrée d'elle-même. Et c'est pour cela que tu es ici maintenant. Parce que quelque chose en toi en a assez de se taire, parce que ton âme murmure, et cette fois, tu as décidé d'écouter. Tu ne veux plus vivre selon les attentes des autres, tu veux revenir à toi. Et ce retour commence là où le monde finit, dans ton propre espace intérieur, dans ton silence. Carl Jung disait « Ce que vous ne portez pas à la conscience vous contrôle comme destin ». Et peut-être as-tu été contrôlé longtemps par la culpabilité, par la croyance que être bonne, c'est toujours être disponible. Mais maintenant, tu comprends, être bonne avec soi-même, c'est savoir dire non. C'est choisir la solitude quand elle te fortifie. C'est refermer la porte avec amour et n'ouvrir ton cœur qu'à ceux qui savent respecter ton absence. Alors respire, car aujourd'hui tu as fait un pas. Tu as écouté cette voix silencieuse qui vit en toi, et elle t'a demandé quelque chose de simple, mais de profond. Espace, présence, vérité. Et si tu sens que tu dois creuser encore davantage, il existe une voie de reconnexion qui commence par un geste intime, prendre soin de soi avec conscience. C'est pourquoi nous avons créé un contenu spécial, inspiré de Jung et de la force du féminin mature. Un e-book conçu pour t'aider à reconstruire ta routine émotionnelle, ton silence intérieur et le respect de tes limites. L'accès est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Et en le téléchargeant, tu soutiens directement cette chaîne. Mais plus important encore, tu te soutiens toi-même, ainsi que la nouvelle femme qui naît en toi. Il existe une sagesse ancienne cachée dans le simple geste de fermer la porte. La plupart des gens ont peur de paraître froid, d'être mal compris, d'être traité d'égoïste. Mais personne ne t'a jamais dit que parfois, il faut être égoïste pour ne pas disparaître. Ce que tu appelles retrait peut en réalité être autopréservation. Et ce que les autres voient comme de la distance, c'est toi qui dis enfin « ça suffit, maintenant c'est mon tour ». Carl Jung comprenait cela comme un mouvement de l'âme vers l'individuation. Il ne s'agit pas de rejeter l'autre, mais de refuser de continuer à se nier soi-même. Parce qu'il y a une femme en toi qui a été façonnée pour servir, s'aider, supporter. Mais maintenant, elle veut quelque chose de différent. Elle veut s'écouter. Elle veut habiter sa propre vie. Et cela commence par de petits refus. Ne pas ouvrir la porte. Ne pas sourire quand on n'en a pas envie, ne pas justifier sa fatigue, ne pas s'obliger à être sympa quand on est brisé à l'intérieur. Cela semble petit, mais c'est révolutionnaire. Parce que pour la première fois, tu te choisis toi-même. Ta maison, ton corps, ton énergie, ce sont des autels sacrés. Et on entre seulement quand on honore cela. On reste seulement quand on respecte cela. Ceux qui ne comprennent pas n'ont pas à rester. Car tu n'es pas venu dans ce monde pour être comprise par tous. Tu es venu pour être entière pour toi-même. La femme qui se tait, guérit. Mais ce n'est pas n'importe quel silence. C'est celui qui vient après la décision de ne plus mendier d'affection, de ne plus se justifier, de ne plus se violenter pour maintenir une image. Ce silence n'est pas une absence, c'est une présence, c'est une âme brute. Et la plus belle chose, quand tu refuses d'ouvrir la porte au bruit, tu commences à entendre ta propre voix, celle qui a été étouffée pendant des années sous des couches d'éducation, d'attente et d'auto-abandon. Cette voix,
est douce au début, mais ferme. Elle ne crie pas, elle guide. Et elle te dit, tu n'as pas à te sentir coupable. Tu ne dois rien à personne. Ton silence est un droit, pas une faiblesse. Tu n'es pas moins aimante de vouloir être seule. Tu es plus lucide, plus sensible, plus éveillée. Carl Jung appelait cela le retour au self, une rencontre avec l'essence par l'écoute intérieure. Et ce retour, ma chère, ne se fait pas au milieu du bruit, des conversations creuses ou des visites forcées. Il se fait dans le profond recueillement, dans la pause, au moment où tu choisis le sacré plutôt que le social. Et peut-être es-tu là maintenant, le cœur serré, pensant à toutes les fois où tu as dit « oui » alors que tu voulais crier « non », à toutes les portes que tu as ouvertes par peur de décevoir, à tous les cafés que tu as servis avec des larmes invisibles dans les yeux. Mais aujourd'hui, c'est différent, car quelque chose s'est éveillé en toi, et il n'y a plus de retour possible. Tu ne t'es pas isolé par faiblesse, tu t'es retiré par sagesse. Quand le monde a commencé à te demander plus que tu ne pouvais donner, quand la présence est devenue une charge et l'affection une obligation, tu as décidé quelque chose de rare, revenir à toi. Et alors que tous interprétaient cela comme de la froideur, tu te taisais simplement pour écouter la seule voix que tu n'avais jamais vraiment entendue, la tienne. C'est là, dans ce recul, que tu as commencé à te retrouver, loin des attentes, des rôles, des masques. Et tu as compris que parfois se perdre des autres est la seule façon de se retrouver entière. Carl Jung appellerait cela un retour au self, et il débute au moment même du silence. Tu as commencé à dire non sans avoir à te justifier, à refuser les invitations qui te volaient ta paix, à laisser certains messages sans réponse, non par dédain, mais par respect. Respect de toi-même, de ton temps, de ton énergie. Car tu as compris que chaque oui forcé était une forme d'abandon de soi. Et pendant que le monde criait que c'était de l'égoïsme, tu as enfin compris que le véritable amour-propre est, oui, inconfortable, parce qu'il brise ce qu'on attend de toi. Et toute femme qui apprend à se prioriser doit d'abord apprendre à décevoir. Mais décevoir les autres n'est jamais aussi dangereux que de se décevoir soi-même. Tu as commencé à redécouvrir de petits rituels. Une douche longue, un café en silence, un après-midi sans personne. Et tu as vu que ton corps réclamait cela depuis longtemps. Mais tu étais trop occupée à être forte, utile, agréable, pour oublier que tu avais aussi besoin d'être prise soin. Et personne ne t'a appris cela, que le soin commence par le non. Le « aujourd'hui, je ne veux pas parler », le « je ne me sens pas d'humeur à sortir », le « j'ai besoin d'être seule ». Et la femme qui apprend à dire ces phrases est celle qui, peu à peu, cesse de mendier la présence et commence à attirer le respect. Là, à l'intérieur, où le monde ne voit pas, quelque chose a commencé à changer. Ton urgence d'être comprise a laissé place à la paix d'être toi-même. Le besoin de réponse a laissé place au calme de l'attente. La douleur d'être oublié s'est transformée en soulagement de ne plus avoir à être constamment rappelé. Car tu as appris, la valeur n'est pas d'être vu, mais de se voir clairement. Et le véritable amour ne commence pas quand quelqu'un te choisit. Il commence quand tu te choisis avec courage. Et quand tu te choisis, le monde entier sait comment te traiter. Non parce que tu l'exiges, mais parce que ton absence éduque. La distance est devenue un temple. Ta maison, autrefois théâtre de solitude, est devenue un hôtel de reconnexion. Tu as allumé des bougies invisibles en toi. Et chaque bougie a illuminé une part de toi oubliée. La petite fille qui cédait toujours, la femme qui acceptait tout, la voix qui se taisait toujours. Et maintenant, elles sont là, enfin entendues. Non pour servir à nouveau les autres, mais pour que tu serves toi-même. Ce n'est pas de l'ego, c'est une guérison. Le monde dehors reste bruyant, mais tu ne réponds plus avec la même précipitation. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est de la sagesse. Tu comprends que tout ce qui est réel attend, que tout ce qui est vrai respecte, et tout ce qui t'appartient ne demandera jamais à ce que tu t'effaces. Tu as arrêté de courir parce que tu en avais assez de te perdre, et dans le silence de ta présence, tu as retrouvé la femme que tu avais oubliée. Elle est forte, mais n'a plus besoin de prouver. Elle est douce, mais n'accepte pas les miettes. Elle est revenue, mais pas pour le monde, pour elle.
tu as commencé à déranger, pas en criant, mais en te taisant, pas en exigeant, mais en te retirant. Ceux qui s'étaient habitués à ta donation automatique ne savaient pas comment gérer ta nouvelle absence. Ils ont confondu ton respect de toi avec de la froideur, ta sélectivité avec de l'arrogance. Mais au fond, ils avaient peur de perdre le contrôle sur quelqu'un qui se gouverne désormais. Parce qu'une femme qui se connaît n'accepte pas n'importe quoi. Et ça fait peur. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Tu ne cours plus après. Tu ne quémandes plus d'attention. Parce que tu as appris que là où tu dois te diminuer pour être accepté, tu ne seras jamais vraiment aimé. Tu n'es pas devenu inaccessible, tu es devenu sacré. Et tout ce qui est sacré ne se touche pas à la légère. Cela ne te rend pas orgueilleuse, mais consciente. Consciente de ce que tu offres, construis, représentes. Tu ne veux plus de jeu, tu veux la vérité, la présence, l'âme. Tu es renaissante. Et qui renaît après la douleur, aime autrement. N'aime pas avec la peur, aime avec discernement. Ne se donne pas à la hâte, mais avec sagesse. Ne donne pas son cœur à celui qui est vide, parce que tu as compris que l'amour sans réciprocité est une auto-sabotage. Et tu t'es trop saboté, tu t'es trop nié. Maintenant, restent ceux qui entendent ton silence et respectent ton temps. Ceux qui aiment sans chercher à te façonner. Et tu sais ce qui est le plus beau? Tu n'es plus seul. Là dehors, d'autres femmes s'éveillent. Elles aussi en ont assez de plaire, de faire semblant, de céder. Elles aussi ferment des portes, éteignent leur téléphone, reviennent à elles. Et tu es le miroir dont elles avaient besoin. Ton courage d'être toi-même ouvre la voie à d'autres pour faire de même. Parce que les femmes entières se reconnaissent de loin. Elles ne rivalisent pas, elles ne s'effacent pas, elles s'accueillent. En silence, en présence, en âme. Tu n'es pas revenue au monde comme avant. Tu es revenue différente, avec une autre attitude, un autre regard, une autre énergie. Plus ferme, plus calme, plus toi. Et ceux qui ne comprennent pas ça resteront sur le chemin. Parce que maintenant tu marches avec un but. Tu n'acceptes plus les moitiés, ni les miettes. Ton absence est devenue ta réponse. Ton silence, ta plus grande autorité. Tu ne te bats pas pour un espace, tu es l'espace. Et ceux qui veulent rester, qu'ils s'élèvent pour te rejoindre. C'est maintenant que tout change. Parce qu'une femme qui se trouve ne s'abandonne plus jamais. Et ça change sa façon d'aimer, de choisir, de vivre. Tu es libre. Et la liberté fait peur. Car les femmes libres ne rentrent pas dans des cases. Elles débordent. Et tu débordes de présence, de lucidité, de vérité. Celui qui veut te suivre devra s'élever, car tu n'abaisses plus ta fréquence pour être accepté. Tu élèves l'ambiance par ta simple existence. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu sens que cette transformation est aussi la tienne. Et si tu souhaites approfondir ce chemin avec plus d'amour, de conscience et de présence, il y a un guide créé avec le cœur pour des femmes comme toi. Un e-book inspiré par les idées de Jung sur l'amour-propre, les limites et la reconnexion intérieure. Tu trouveras le lien en bas dans la description. Mais surtout, retiens l'essentiel. Ton âme connaît déjà le chemin. Elle avait seulement besoin d'être entendue. Et maintenant qu'elle s'est exprimée, ne la fais plus jamais taire. Tu n'es pas seule, tu es entière. Et une femme entière transforme tout autour d'elle.